Alors, est-ce que Paris doit stopper ou continuer sur le mercato? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Nouveau super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Ils doivent tout stopper. C'est terminé. C'est Siani Dalma et Yohan Ryu qui commencent. Siani va commencer. Siani prend la main. Ils doivent continuer. C'est les hommes d'argent. C'est Loïc Tanzi et Greg Schneider qui commencent. Vas-y, Greg. Fais péter la monnaie. Elle aime pas trop ça, Greg, habituellement. Non, il adore l'argent, mais il n'aime pas le dépenser. Ça n'a rien à voir. Ça va, Greg, sinon Greg, préparez-vous pour votre super duel. Ne répondez pas à cette bassesse. Siani, stoppez. Vous avez la main. L'année dernière, le PSG a gagné la Ligue des Champions avec une équipe très jeune et grâce au travail de Luis Enrique. Et il a déjà fait quelques retouches, notamment en sortant Donnarumma et en prenant Chevalier. Et je pense qu'il a peut-être pas envie de trop modifier cette équipe qui a déjà prouvé qu'elle avait gagné, qu'elle était jeune, qu'elle pouvait encore progresser. Et je pense que ce serait bien effectivement de s'arrêter là et de poursuivre avec un groupe qui a prouvé qu'il avait de la qualité et beaucoup de valeur. Les idées sont en place, il faut les améliorer cette saison sans trop y toucher. Il veut continuer, c'est Greg Schneider. Je pense que c'est contre-intuitif pour le grand public, mais c'est bien connu des sportifs eux-mêmes et des organisations sportives. Si tu veux continuer à gagner, il faut changer des choses. Si tu veux avoir la même chose, il faut le faire différemment. Ça a toujours été comme ça. Il le sait très bien puisqu'il a pris Lucas Chevalier alors qu'il tenait le meilleur gardien d'Europe. Et je pense qu'il y avait un peu de place, par exemple, pour challenger les milieux de terrain. Il y avait un peu de... Pas les remplacer, mais les challenger, les pousser. Peut-être que du côté de l'arrière-gauche, il y avait un petit quelque chose à faire parce que je ne suis pas fasciné par Lucas Hernandez. Donc il y avait une petite marge et surtout, il faut bouger le truc pour entretenir l'élan. Yohan? Greg, je te comprends, mais l'équilibre dans un vestiaire est tellement fragile, ça tient souvent à un fil. On sait très bien en plus de Paris Saint-Germain depuis tant et tant d'années. Et je trouve que là, l'équilibre est tellement parfait. Et Siani, tu l'as si bien dit, c'est un effectif qui est jeune. Par exemple, ce qui a manqué peut-être à l'Inter Milan ces derniers mois, c'est que c'est la même équipe depuis 2-3 ans. Il n'y avait pas assez de retouches, mais c'est une équipe très expérimentée. Là, le Paris Saint-Germain, c'est jeune. Imagine, tu fais venir une recrue, mais humainement, ça ne s'insère pas. Humainement, ça ne la fait pas. Je pense que là, il y a un truc parfait. Il faut continuer l'aventure. Essayer de continuer une deuxième année comme ça. Et surtout, ça ne tient vraiment qu'à un fil. Et il ne fallait pas briser cette harmonie et cette symphonie des âmes et du jeu. Pour conclure, Loïc? Visiblement, vous savez mieux que Luis Enrique, puisque Luis Enrique répète à tout le monde qu'il faut changer pour continuer à gagner en conférence de presse depuis 2 semaines. Moi, je pense qu'il y a encore des ajustements à faire. Il y a un latéral droit à aller chercher, un joueur offensif pour compléter sur le côté droit, pour essayer de prendre la place de Guevara. Et puis finalement, il y a des joueurs qui veulent partir. Beraldo veut partir, Lee veut partir. Alors garder des joueurs contre leur gré, c'est pas bon. Donc il faut laisser partir ces joueurs et faire venir d'autres joueurs derrière pour aller chercher un nouveau titre. Super duel de très haute qualité. Si vous pensez que le Paris Saint-Germain doit stopper son mercato, vous votez pour Siani et Yohan. Si vous pensez que le Paris Saint-Germain doit continuer d'investir sur le marché des transferts, vous votez pour Loïc et Greg. Président. Mon point va à Loïc et Greg. D'accord. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je pense que Greg a posé le truc. Effectivement, ça paraît contre-intuitif selon une espèce de formule qui est on ne change pas une équipe qui gagne. Mais justement, pour qu'elle continue de gagner, justement, il faut continuer à la challenger, à la pousser. Le confort, c'est l'ennemi du sport de très très haut niveau. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre et on peut se dire, mais ce groupe-là, il a encore faim, etc. Il n'empêche que la nature étant ce qu'elle est, et tout Luis Enrique qu'il est, il faut qu'il ait les outils pour aller challenger, pour continuer à bouger Barcola, pour continuer à bouger Désiré Doué, qui est un joueur incroyable, mais qui est un joueur seulement en moment et qui a besoin aussi de continuer d'être poussé. Et qu'effectivement, il y a des petites mesures que Lucas Hernandez, je pense que l'exemple est très très bon pour moi. C'est plus un joueur de très 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 haut niveau, ce qu'est aujourd'hui le PSG. Et pour faire la rotation avec Nuno Mendes, là il y a quelque chose à faire. Bref, quand on dit renforcer ou continuer c'est pas de bouleverser le truc, mais des petites retouches qui font que ça maintient cette espèce d'équilibre. Quelqu'un parlait d'équilibre subtil entre la continuité et en même temps cette espèce de nouveauté qui réveille un peu les gens, que l'environnement ne soit pas trop familier. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Pour Loïc et Greg, j'ai juste une question parce que bon, là ce soir c'est pas le cas, c'est pas de votre faute, mais on a beaucoup d'anciens joueurs ou d'anciennes joueuses qui sont sur... Sous-estime pas. Non, je parle professionnels qui viennent sur les plateaux, des anciens techniciens. Et souvent, on nous dit que quand une équipe a beaucoup gagné, avec une équipe type forte, notamment sur les 6 derniers mois, l'important, c'est de régénérer le banc de touche pour l'aspect psychologique. Un peu de ça dont pour les pousser. Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. Et aussi, l'année dernière, il y a quand même un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de blessés. Alors sans doute parce qu'ils ont très bien géré, ils ont très bien travaillé, ils ont
Mais il y a forcément une petite part de réussite. Ouais, et les bricoles vont finir surtout avec le mondial des clubs qui leur est tombé dessus je sais pas quand, ou en tout cas... Tu as la canne pour Hakimi. Tu t'exposes à ça. Et je pense qu'il faut quelque part, mais effectivement, comme dit Loïc, on va certainement pas l'apprendre à Luis Enrique, qui le sait depuis 20 ans, ce qu'on est en train de raconter. Siani, vous vouliez réagir? Oui, en fait, le PSG a déjà commencé ces quelques ajustements. Ils ont pris Chevalier, ils ont pris Zabarny, voilà, je cherche le nom du défenseur central ukrainien. Donc, en fait, il a commencé à faire ces petits ajustements. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire du tout. Je dis qu'il a commencé à le faire et qu'il ne faut pas trop le faire pour pas justement bouleverser. Et Kvaratskhelia, c'est en janvier. Je trouve qu'ils ont déjà un effectif déjà assez pléthorique et suffisant. Et moi, j'ai peur justement il n'y a personne pour Hakimi. C'est Zaïre Emery et João Neves, comme j'ai dit. J'ai semblé dire dans l'équipe que ça pouvait faire l'affaire. C'est ce qu'ils pensent. Ça, pour le coup, c'est par rapport à ce que parfois nous expliquent certaines personnes. Oui, mais vous me posez la question, est-ce qu'ils doivent continuer ou stopper? Le PSG, je pense qu'ils ne veulent pas de latéral droit aujourd'hui, mais moi je pense qu'ils en ont besoin. Loïc, par rapport au mercato du Paris Saint-Germain, bon, on le sait, un temps on a pensé que ça pouvait être le cas pour Gonzalo Ramos, c'est le cas pour Kangingli, Beraldo et peut-être Lucas Hernandez, c'est des joueurs en cas d'offre satisfaisante qui pourraient être... Lucas non, Lucas Hernandez va rester, c'est sûr et certain. 100%. Donc juste pour Beraldo... Et Pascal Kimpembe aussi. Kimpembe, oui, mais Kimpembe, c'est un cas à part. Un cas à part. En cas de départ, est-ce qu'il y a déjà des pistes du côté du PSG pour les remplacer ou absolument pas? En tout cas, le PSG, pour l'instant, refuse leur départ. Eux aimeraient bien partir. Si jamais il y a une grosse offre, que ce soit pour Lee ou pour Beraldo, ils ouvriront la porte. Aujourd'hui, la piste pour moi la plus chaude, si jamais Lee venait à partir, par exemple, ce serait Kliouche. Même s'il n'y a pas de contact aujourd'hui noué est très fort entre lui et Akliouche. Il y en a eu entre le PSG et Akliouche, il y en a eu en tout début de mercato, ça s'est arrêté un petit peu. Oui, parce que le prix demandé par l'AS Monaco était exorbitant. S'ils vendent Lee 50, ils sont capables de revenir sur le dossier Akliouche et de mettre 70. Même si, je pense que même entre 50 et 60, finalement, Monaco acceptera de vendre. Donc je pense que en cas de départ de Kangingli, ça pourrait être Marnès à Kliouche. Vous avez vu lever le doigt. Moi, Giovanni, c'est un cas concret, par exemple, c'est Ramos. Gonzalo Ramos, qui a été quand même acheté très très cher, je crois que c'était 90, non ou plus Non, c'était 80. Ouais, 80. Donc quand même très 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 cher. C'était Colomboigny, non? Ouais, exactement. Et donc très 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 cher, là, qui est remplaçant, mais je trouve que. Alors évidemment, tu peux toujours faire venir un autre attaquant et tout, mais je trouve que quand tu as quand même un joueur là, quand même, on sent qu'il a du talent, on sent qu'il a envie, et c'est pas seulement parce que ce qu'il a fait contre Tottenham. Hein. Donc moi je me dis, on parle d'un joueur. Ouais, un attaquant. Et moi je trouve quand même que, au lieu d'aller encore acheter à gauche, à droite et de le vendre, moi je trouve que tu as quand même du matériel, même au Paris Saint-Germain, au niveau du banc de touche. Mais les postes sont pas doublés. Hein. Oui, mais il y a un moment donné quand même, t'achètes Kvaratskhelia, un transfert fou en janvier, c'était pas il y a 3 ans, c'était en janvier. On s'en fout, ils ont l'argent. l'argent. Chevalier. On s'en fout, ils ont l'argent, c'est pas le problème. Mais n'empêche, ils ont gagné. C'est pas le mien, ils ont gagné quand même au moment donné, ils ont fait la meilleure saison, une des plus belles saisons de leur vie, justement avec un groupe humain, avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, avec un groupe, un collectif. Ils peuvent aller chercher ils sont déjà sur le banc de la qualité. Hein. Ce que dit Loïc, c'est ça sera remplacé en cas de départ. Et la direction parisienne est très vigilante sur que l'effectif ne soit pas pléthorique. Ah oui, ils veulent pas 30 joueurs. Exactement. On parlait des changements et c'est Siani qui a dit qu'il avait commencé à l'amorcer avec la présence de Lucas Chevalier. Forcément, Luis Enrique, en conférence de presse, a été amené à expliquer sa décision de sortir Gigio Donnarumma. On l'écoute. Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Je n'ai pas aucun problème à prendre cette décision, mais je ne vais expliquer publiquement rien sur des joueurs qui sont au PSG. Et ça ne m'intéresse pas. Et je peux comprendre les critiques, je peux comprendre tout ce qui concerne à notre décision ou à mon décision, mais je dois dire qu'on est calme, on est tranquille, on sait où nous voulons aller et c'est la chose plus importante pour moi. Par rapport à Sadev, l'arrivée de Zabarny, et Loïc l'a répété plusieurs fois, que ce soit sur le journal de l'équipe ou sur le plateau de la chaîne L'équipe, l'arrivée de Zabarny, c'est vraiment pour concurrencer Marquinhos, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse concurrence, et Lucas Chevalier, c'est un choix fort. Ces deux prises de décision n'étaient pas suffisantes pour réinsuffler quelque chose? Je ne sais pas si elles étaient suffisantes, parce que pour moi, alors prenons le cas de Zabarny, pour moi c'est totalement logique en fait. Ouais, c'est naturel. Voilà, c'est naturel, c'est-à-dire que tu sens que tu es vraiment sur l'écume de la fin, et c'est bien qu'il ait pas fini, parce qu'il est encore là, mais en tout cas qu'il y ait eu cette... Force contrat. Non, mais bien sûr, mais qu'il y ait eu cette Ligue des Champions, et
Et je pense qu'il y a même une espèce de tendresse pour Marquinhos, qui a eu tout ce parcours-là, qui en a vu de toutes les couleurs avec le PSG. Enfin, et qui a choisi de rester, c'est lui qui a choisi de rester. Exactement. Mais tu sens quand même que c'est plus lui le maillon fort. Bah, cette saison, c'était déjà un petit peu le convoi de pionniers avec les Indiens qui tournaient autour. C'est le dernier carré du... Il a quelque chose on va dire, de plus symbolique là aujourd'hui que vraiment un atout très très fort de cette équipe. Je ne dis pas que c'est un point faible, mais en tout cas, tu peux le challenger, en tout cas, tu peux upgrader ce poste-là. Lucas Chevalier, c'est vraiment quelque chose pour le coup de très technique. On n'est pas sur est-ce que tu as remplacé par plus fort ou moins fort. Tu as remplacé quelqu'un qui, d'après Luis Enrique, correspond mieux au logiciel de jeu. Donc voilà, moi je trouve que Lucas Chevalier, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que tu as un gardien, Donnarumma, qui est imbattable quasiment depuis maintenant 6 mois, qui enfin est le gardien qu'on avait vu avec l'Italie et qu'on voulait avec le PSG. Et même ça, ils continuent d'être dans la recherche. Ils ne sont pas prisonniers du strict résultat. Et moi, je trouve que ça, c'est très très fort. Ça, c'est vraiment une preuve que tu es dans quelque chose de l'ordre d'une vision. Et que ça doit se prolonger aussi. C'est un puzzle, en fait. Exactement, c'est un puzzle. Et à chaque fois, il essaie de mettre là, oui, c'est ce que dit Luis Campos. À chaque fois, dès qu'on parle avec Luis Campos, il dit nous, on essaie de former un puzzle et on trouve des joueurs pour compléter ce puzzle. C'est quand Liverpool a pris une dimension totalement différente le jour où ils ont mis Van Dijk. Bien sûr. Et à l'époque, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'ils vont claquer 85 000. Je me souviens qu'est-ce qu'ils Mercato d'hiver. Mais voilà, Van Dijk ou Manchester City avec son gardien. Le jour où ils ont mis le gardien, ils ont changé toute l'équipe. Effectivement, ils réagissent comme ça pour du moins les équipes de coach. C'est-à-dire qu'ils sont une projection de la vision du coach qui est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Toujours important pour Greg Schneider de mettre du mime. Quand il parle à penser, c'est mieux comme ça. Il appuie les propos.